Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver avec des doux bruits d'assiette, puisque oui, ce soir, c'est un dîner-spectacle que les experts vous proposent. Non, pas du tout, c'est juste Noam et Kevin qui sont en train de manger, et Dieu sait si c'est une émission que nous attendons depuis un petit moment, puisque ce soir nous fêtons les 3 ans des experts, 3e anniversaire, le Before, c'est maintenant générique. Et bonsoir à tous mes experts de ce soir. Bonjour. Hello. Salut. Je dis juste salut. Ouais, salut, genre vraiment, c'est même plus sobre, c'est j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai pas gagné la saison dernière, donc du coup, C'est clair. j'en ai plus rien à secouer de votre gueule, quoi. Donc voilà. Non mais ça se passe comme ça, mais c'est pas grave, je vais présenter les autres d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère Non, que mais c'est vous bon, j'ai allez compris. bien, j'espère que... Mais ceux qui viennent foutre la merde, là, vas-y, moi, à tout moment, je te trouve, j'ai pas l'adresse, mais je vais trouver quand même la snap map, et puis je te pète la gueule, en fait. Ah, fou, le mec, là. Disais-je donc, bon anniversaire à nous. Ça fait 3 ans que nous avons enregistré cette première émission. Maëva était là il y a 3 ans. Et ça se voit, heureusement que c'est de la radio, je rigole. Mais ça va lui faire plaisir. Non, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. On n'est que 4 entre guillemets, mais j'ai ramené ce soir les experts les plus emblématiques. Bon, il y en a d'autres évidemment. On pense à Enora, à Axel, à Jérôme, Samuel. Ils sont pas tous là parce qu'ils travaillent. Voilà, nous on est des branquignoles qui ne font pas grand chose. C'est pour ça qu'on se retrouve toutes les semaines. Et donc ce soir, oui, effectivement, nous fêtons le 3e anniversaire des experts. Alors, officiellement, c'est le 1er octobre, nous sommes le 30 septembre, mais bon, ça va, pour un jour, on va pas chipoter. Et donc, du coup, ce soir, je vous ai préparé, pour l'émission dans le podcast suivant, un questionnaire spécial anniversaire, d'une manière générale, et puis il y aura aussi quelques anecdotes autour des experts. Donc voilà, si ça vous convient, écoutez les amis, je vais vous présenter déjà, puisque même si on vous connaît déjà tous, on a quand même passé un été sans se voir. Vous avez écouté Maëva, en tout cas, qui nous a vraiment fait plaisir avec ses best-of en folie. Mais voilà, ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde. Et présentons les experts de ce soir. La première, le disais-je donc, elle est là depuis 3 ans tout pile. Le 1er octobre 2019, elle était avec moi autour de la table pour enregistrer la première émission des experts, et 3 ans après et 84 émissions après, c'est incroyable ce chiffre, elle est toujours là et je suis ravi de l'accueillir. Ma très chère Queen Maëva est évidemment là ce soir. Bonsoir. Je me voyais mal faire cette émission sans toi. Je l'aurais mal pris. Mais parce que vous êtes la queen, ne serait-ce que ça. Bien sûr, en fait. Attendez-vous à voir Maëva toute la saison 4 durant. Voilà, elle s'est installée l'été, elle s'est dit « Oh, c'est pas mal, je reste ». J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de t'accueillir dans cette émission un peu particulière, il faut bien le dire. Carrément. Et voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci d'être là, tout simplement. Nous avons également... Mais avec grand plaisir. Nous avons également avec nous celle qui l'an passé a été une joker énorme. Elle a animé les Disney Parties comme il faut, la Halloween Night. Il y avait aussi une émission, une Summer Class. Et puis, à côté de ça, une animatrice de choc, mais surtout une gagnante de choc, puisque Chloé, pour ne pas la présenter, est celle qui a remporté le plus d'émissions en saison 3. 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Un record à battre. Comment ça va, Chloé ? Écoute, ça va, tant qu'on est là, tout va bien, quoi. Exactement, écoute. Je suis ravi de t'accueillir dans ce 3e anniversaire. Chloé qui est là depuis la saison
1, l'émission de Noël, c'était le 25 décembre Le 2019 Noël. précisément, yes. Dans l'équipe de Madame Kerriel face à l'équipe de Monsieur Piéchoki, pardon. Qui vous avait froidement écrasé, rappelons-le. Oui, sachant en plus que tu nous as fait espérer parce qu'on était censé avoir gagné. Et c'est le dernier jour, t'as dit, en fait, c'est pas vous qui avez gagné. Oui, parce que j'ai mal compté. Il y a 3 ans, déjà, j'étais pas fort en maths. Hein. Pourquoi est-ce que j'aurais augmenté? Non. Mais merci de me rappeler à ma juste valeur. Nous avons ensuite, je vais commencer par madame, parce que monsieur est tellement froid comme la glace, ce bonhomme. La personne qui arrive, en 3 ans d'expert, nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi corrompu. Xavier Dupont de Ligonnès, bullshit. Carlos Ghosn, bullshit. Nohan Le Breton, Rennes, bonsoir le Nohan Le Breton. J'allais dire bonsoir le Breton, tout va bien. Vous parlez de moi de cette manière? Vous êtes vraiment choqué? Bien sûr que oui. Mais c'est du mytho. Non, je suis outrée. Mais j'hallucine. Cette année, Nohan, on voit cette saison comment? On la voit. Quelle est la perspective si vous êtes outré de ça? Me refaire une image. J'en ai entendu des conneries, mais alors là, on est à un pied de la Queen. Comment ça va, ma petite Nohan? Bah ça va, mon petit Aurel. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. C'est sorti très naturellement, alors que j'ai jamais fait comme ça. Pour qui, pourquoi, voilà. Je suis ravi de t'accueillir pour cette saison, d'autant plus que, en soi, t'as déjà une image d'un petit peu refaite, puisque cette année, Nohan a le grand plaisir de nous annoncer les règles. Je l'ai fait pendant toute l'année dernière, à chaque émission, et cette année, du coup, c'est Nohan qui s'en occupe avec des petites pastilles audio que seul une élève en communication peut se délecter à faire. Nous ne sommes que des gueux, au fond, vous savez bien, même si c'est moi qui lui ai écrit le texte. Oui. Enfin bon. Nous allons passer à l'homme vraisemblablement le moins charismatique de cette bande. Et puis comme de toute façon il n'y a qu'un homme puisqu'on ne peut pas considérer que je sois... Bref, bonsoir Kevin. Je ne connais pas de Kevin, mon surnom a disparu je crois. Le manager, c'est bien vous? Ah, c'est moi-même, bien le bonsoir. Dieu, je le vois trop se caresser le visage quand il dit ça. Ah, c'est moi-même. Oh kawaii. Mon Dieu. Comment ça va le manager? Je suis tout excité à l'idée de refaire une nouvelle saison parmi vous. Mon Dieu, heureusement c'est une émission de radio. Exactement. Mais je suis très content et de retrousser mes manches pour pouvoir commencer cette nouvelle saison avec vous. Il a dû retrousser ses manches alors qu'il est torse nu. Il retrousse ses poils. Exactement. Écoute-moi ça. Voilà. Assez pour ces présentations, je propose directement qu'on parte pour le jeu du Before. Alors, aucun d'entre vous ne connaît le jeu du Before, hormis Maëva qui était là en juge arbitre la semaine dernière, mais elle va se prêter au jeu enfin, puisque la semaine dernière, elle n'a pas voulu le faire. Ce soir, nous allons jouer à la frise chronologique. Je vous invite à avoir un petit papier crayon à côté de vous parce que ça va être un petit peu compliqué, ça va demander pas mal de réflexion. Et je rappelle que la personne qui remporte le jeu du Before aura le privilège de commencer, ou en tout cas de faire commencer l'autre pour étayer sa réponse. Bref, c'est un avantage vraiment considérable dans le jeu. Pardon, je rote. Il n'y a plus de filtre hein, cette année, je préfère vous le dire. Donc du coup, nous jouons tout de suite à la frise chronologique. Je vous explique le principe. Je vais vous donner 5 notions qu'il faudra placer dans un ordre précis. Alors ça peut être, par exemple, c'est des événements historiques, ben voilà, placez ça dans l'ordre chronologique. Si c'est dans un classement, placez-moi ça du plus haut au plus bas, voilà. Ça peut être plein de choses. Donc en fait, je vais vous donner la liste et ça va être à vous de me redéfinir la liste dans le bon ordre et la personne qui se rapprochera le plus de cet ordre-là, eh ben, se verra démarrer directement l'émission. Alors ce soir, c'est l'anniversaire des experts et vous le savez,
Nous aimons beaucoup les anniversaires, les fêtes. Alors, on va parler d'anniversaire plutôt de mariage, parce qu'au final, les experts, c'est quoi? C'est rien qu'un mariage entre plusieurs personnes. Bon, ça fait un petit peu polygamie, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça reste une émission de radio. Et donc, je vous ai sorti 5 notions de noces. Il y a les noces d'émeraude, les noces de cristal, les noces de bronze, les noces de lavande et les noces de froment. Et je vais vous demander de me classer ces anniversaires de mariage du plus jeune au plus vieux. Donc alors, vous avez un petit chiffre après les noces, donc vous pouvez directement, en fait, vous me donnerez votre suite de chiffres directement, ok? Ok. Mais la Non, wifi, c'est, elle bug. En fait, Ouais, on a c'est plus ça. d'internet, du coup, on est sur le portable de Kevin, mais ça bug un peu. Vous avez plus d'internet? Le lapin a bouffé le câble internet. C'est aussi qu'on n'a pas encore le réseau orange. Ah oui, et on n'a pas de réseau. Ah oui, donc en fait, même si le lapin avait bouffé le câble, c'est connecté à rien, Loulou. Oui, voilà. C'est différent. J'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu là? Non, mais c'est pour la blague. Non mais j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu. T'as entendu quoi? Le froment, c'est du fromage. Bah oui, regarde, les tartines au froment, c'est des tartines au fromage. Mais au secours. Alors, bah Chloé, puisqu'on parle de gogol, je vais commencer par toi. Merci. Donne-moi ta suite Alors. de chiffres. Alors, du plus petit au plus grand, moi, ça fait lavande numéro 4, Ok. froment numéro 5, bronze numéro 3, émeraude numéro 1 et cristal numéro 2. Ok, Noan. Parce que je sais que les noces d'un an, c'est les noces de paillettes. Alors, moi j'ai mis en premier le numéro 5, Ok, donc après froment. le numéro 3, Ok, après le numéro 2, ok. Est-ce qu'on a le tiercé dans l'ordre? après le numéro 4, Ok. le numéro 1, Et normalement, c'est censé s'arrêter là. Hein. et c'est un bingo. Oh, bah, incroyable. Kevin. Le 5, Ouais, le 4, ouais, le 3, ouais, le 2 ouais. et le 1. Ok. pareil. Non, on a pas Et de on pareil. finit avec Ouais. roulement de tambour pour celle qui n'est pas encore morte, même si dans les journaux c'était bien annoncé. La Queen. 4, Ok. 5, 3, 1, 2. Il est temps pour moi de faire le calcul de tout ça. Alors, je peux déjà vous dire que Chloé, Kevin et Maëva ont le même nombre de points et Noan a un nombre différent. Maintenant, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Suspense. Que j'ai Et Sainte Mère. Et ben, je vais vous apprendre quelque chose. Noan. Noan a la- Non, du tout. Noan commencera dernière, ça c'est une certitude. Mais on aime Noan. C'est clair. Noan a marqué 1 point et Chloé, Kevin et Maëva, vous en avez marqué 2. Et donc là, désolé de vous l'apprendre, mais dans ce cas-là, nous revenons à ce qu'on faisait l'an passé, c'est-à-dire du plus jeune au plus moins jeune, pour être poli. Donc du coup, le tour commencera par Chloé, il continuera avec Maëva, et ensuite il y aura Kevin et Noan après ça. Ok. Bien, chef. Et du coup, je vais quand même Et vous tout donner... ça Ouais, voilà, je vais Ah quand même ouais. vous donner la réponse. Ah, je peux compter sur Oui, c'est Noan à chaque inspire, fois, mais oui. La bourrine, quoi. Alors, on démarre avec les noces de froment. Ça fait 3 ans. Donc en fait, ce soir, ce sont nos noces de froment. Bon, voilà, c'est pas... Voilà, on fête le fromage ce soir, dirait Noan. Nous avons ensuite les noces de cristal, qui sont pour 15 ans de mariage. Les noces de bronze, qui sont pour 22 ans. Les noces d'émeraude, qui sont pour 40 ans. Et on termine bel et bien avec les noces de lavande, qui sont pour 46 ans de mariage. Putain, la vache. 46 ans de Lavande. mariage pour une pauvre fleur dans un champ, je vous avoue que ça... Bon, je suis bien célibataire, quoi. Ouais, c'est rentable à long terme. Bah, je vois ça, dis donc. En tout cas, dans Moi, j'ai le- mes grands-parents, ils vont bientôt fêter leurs 50 ans de mariage.
C'est vrai, bah moi je ne sais pas parce que je ne leur ai jamais demandé et que ça ne m'intéresse guère. Tout à l'heure dans les experts, Chloé démarrera suivi de Maëva, Kevin et Noah. On se retrouve dans un instant dans les experts, à tout de suite. Entendu ce que j'ai dit là? Non, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit bah moi je sais pas parce qu'ils sont morts. Ah bah ça c'est des noces d'âme là, c'est éternel. Les noces de fin quoi. Les noces de terre, on peut dire. C'est les noces de poussière là. C'est pas vrai, ils sont pas morts. Bah oui, parce qu'elle fait encore de la confiture, donc du coup. Oui. J'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible, du coup. Je suis assez surpris. Ah, la science.